américains sur place. La correspondance d'Ondine de Gaulle qui nous en dit plus. On a pu confirmer un certain nombre de blessés et désormais le bilan s'élève à 9 morts parmi les manifestants et 2 policiers blessés ont été emmenés dans un hôpital. Je viens de parler avec un journaliste local qui est sur le terrain à Karachi. Il m'a expliqué que même si la police a réussi à repousser les manifestants loin du consulat américain de Karachi, des affrontements continuent encore à l'heure où l'on parle, à proximité dans le district sud de la ville. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une foule assez importante et spontanée s'est rassemblée devant le consulat américain plus tôt dans la matinée pour protester contre la mort du guide suprême iranien Khamenei. La manifestation est devenue violente quand certains ont tenté d'entrer dans l'enceinte du consulat. Ils ont même réussi à franchir une première barrière de sécurité. Ça a visiblement surpris les forces de l'ordre locales qui ont réagi et repoussé les manifestants par la force. Ce qu'on comprend pour l'instant, c'est que ces manifestations ne semblent pas avoir été organisées par un groupe ou un parti en particulier. Beaucoup de ces manifestants appartiennent manifestement à la communauté chiite, qui représente environ 20% de la population pakistanaise et qui entretient un lien émotionnel et spirituel fort avec l'Iran et avec son guide suprême décédé. On sait que dans le reste du pays aussi, notamment dans les régions où la population chiite est importante, d'autres manifestations sont en cours, notamment des manifestations massives dans le nord du Pakistan, dans la région du Gilgit-Baltistan, qui est à majorité chiite, à Lahore également, qui est la deuxième ville du pays, où de nombreux chiites vivent. On a pu voir que plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le consulat des États-Unis. Certains ont tenté d'endommager la grille de sécurité située à plusieurs centaines de mètres du consulat. Dans ces conditions tendues, les autorités sont extrêmement mobilisées pour maintenir l'ordre. On a vu la police recourir à la force, surtout à Karachi, où la police utilise du gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule. Alors qu'on a pu voir des manifestants envoyer des pierres sur les forces de l'ordre, on nous dit aussi que des tirs en l'air ont été entendus, probablement une tactique utilisée par la police pour essayer de faire reculer les manifestants. Et dans certaines zones à majorité chiite, des couvre-feux ont été imposés. C'est le cas en particulier dans le nord du Pakistan, à Skardu, où des milliers de manifestants sont visiblement descendus dans la rue. Des bâtiments gouvernementaux et aussi un bureau régional de l'ONU ont été incendiés, alors que c'est normalement une région habituellement très calme qui accueille beaucoup de touristes en temps normal. Les principales routes de cette région du nord du pays ont été fermées, notamment l'autoroute du Karakorum qui relie le Pakistan à la Chine. Et dans la capitale, à Islamabad, où je me trouve actuellement, une manifestation en réaction à la mort du guide est en cours. On peut d'ailleurs entendre depuis environ 30 minutes de nombreux tirs de munitions en caoutchouc et des sirènes des voitures de police. La Red Zone, donc c'est le quartier des institutions, et toutes les routes qui mènent vers l'ambassade des États-Unis ont été bloquées, barricadées avec des camions mis en travers de la route et la sécurité a été renforcée sur les grands axes de la ville. La correspondance d'Ondine de Gaulle, un peu plus de 12h30 ici à Paris. Vous êtes bien sur France 24 dans cette édition spéciale consacrée donc à cette guerre régionale entre l'Iran et les États-Unis et Israël, avec donc quelques informations que l'on voulait vous rappeler dans cette édition spéciale. Tout d'abord, une information majeure, le guide suprême Ali Khamenei est mort. Sa mort a été confirmée par le régime iranien tôt ce matin. Elle avait été annoncée un petit peu plus tôt par Donald Trump. A noté également que la réplique iranienne à cette opération américano-israélienne se poursuit encore aujourd'hui. Elle touche